la scène. Un homme est assis, seul, dans un café. Autour de lui, tout le monde scrolle frénétiquement sur son téléphone, à la recherche désespérée d'un peu de validation, offerte par des inconnus sur Internet. Les couples prennent des selfies, les groupes rient et bavardent, les loups solitaires swipent sur des applications de rencontres, comme si leur vie en dépendait. Mais lui, il a des écouteurs dans les oreilles. Il écoute un livre audio de philosophie. Et pendant que tous les autres fuient leur esprit avec TikTok, lui, il s'enfonce en lui-même. Il est différent. Il n'est pas seul. Il n'est pas désespéré. Il ne cherche rien, ni personne. Et c'est exactement ce qui fait de lui l'homme le plus dangereux dans cette pièce. Mais pourquoi, me demanderais-tu ? Pourquoi un homme qui est à l'aise dans sa propre peau, qui ne quémande aucune validation extérieure, qui peut s'asseoir avec ses pensées sans chercher à les fuir, pourquoi ce type d'homme terrifie-t-il autant la société ? Garde cette question en tête, parce que ce que tu t'apprêtes à découvrir dans cette vidéo risque bien de changer à jamais ta vision de la solitude. Voici la vérité brutale. Toute notre structure sociale est bâtie sur la dépendance. Réfléchis bien, chaque publicité, chaque plateforme sociale, chaque application de rencontre, chaque coach de développement personnel, tous partent du même postulat. Tu n'es pas complet sans les autres. Trouve ton âme sœur, connecte-toi à tes amis, développe ton réseau, entoure-toi, bâtis ta communauté. Il martèle, tu as besoin des autres pour être heureux. Mais, et si tout cela était faux ? Et si l'homme, assis seul dans cette pièce, pleinement en paix avec lui-même, incarnait en réalité la plus grande menace pour l'ordre social, tellement menaçante dans cette paix que l'on a tous collectivement décidé de le qualifier de bizarre, d'asocial ou seul. Mais voici ce que j'ai appris au fil du temps. La société ne craint pas l'homme incapable d'être seul. Elle craint celui qui n'a besoin de personne. Laisse-moi te parler de deux hommes. Deux hommes qui, à des siècles d'écart, ont compris cette vérité dérangeante. Le premier, Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, empereur de Rome, maître absolu d'un empire. Et pourtant, le soir, seul dans ses quartiers, il écrivait dans son journal intime. Il ne donnait pas d'ordre. Il ne cherchait pas à être adoré. Il s'observait. Il se questionnait. Il doutait. Et dans l'un de ses écrits, il a laissé cette phrase. Toute cruauté provient de la faiblesse. Est-ce que tu réalises ? Voici un homme qui pouvait faire plier des légions et il choisissait le silence, l'introspection, la discipline intérieure. Le deuxième, Friedrich Nietzsche, le philosophe qui a fini par sombrer dans la folie, mais dont les idées ont survécu à des empires entiers. Il écrivait ceci: l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être écrasé par la tribu. Ce que ces deux hommes ont découvert, ce que la société veut absolument t'empêcher de comprendre, c'est que celui qui peut rester seul avec ses pensées devient quelqu'un qui pense par lui-même. Et penser par toi-même, c'est probablement la chose la plus dangereuse que tu puisses faire. Regardons les choses en face pendant un instant. Que se passe-t-il réellement dans l'esprit de celui qui choisit la solitude, au lieu de courir après la validation sociale, comme le fait tout le monde ? Premièrement, il s'est libéré de l'addiction à l'approbation, pendant que les autres publient, like, commentent, espérant un petit shot de dopamine à chaque notification. Lui, il a découvert quelque chose d'encore plus fort, quelque chose que personne ne peut lui voler, le respect de soi. Et ce respect ne dépend plus d'aucune statistique extérieure, mais ce n'est que le début. Deuxièmement, il a appris à rester dans l'inconfort. La plupart des gens ne tiennent même pas 5 minutes seuls avec leurs pensées, sans attraper leur téléphone. Pourquoi, à ton avis ? Parce que le silence dévoile qui tu es vraiment. Et la vérité, c'est que la plupart ne supportent pas ce qu'ils découvrent en eux. Mais ce solitaire-là, il est devenu ami avec ses démons.
Il a eu les fameuses conversations de 3 heures du matin avec lui-même. Il a regardé en face ses propres peurs, ses blessures, ses échecs, et il en est ressorti encore plus fort. Troisièmement, et c'est peut-être le plus dangereux, il est devenu impossible à manipuler. Quand tu n'as plus besoin des autres pour te valider, tu ne peux plus être contrôlé par la peur du rejet, tu ne peux plus être acheté par de la popularité, tu ne peux plus être réduit au silence par la pression sociale. Et à partir de là, tu deviens une anomalie, un mystère, un problème, un risque. Mais voici ce que tu dois savoir aussi. Marc Aurèle pratiquait une chose que très peu de gens comprendraient aujourd'hui. Chaque soir, il se retirait dans le silence. Il écrivait, pas pour les autres, pas pour être lu, mais pour s'observer. Il appelait cela la discipline du désir. Il se posait 3 questions simples, mais redoutables. Qu'ai-je désiré aujourd'hui, dont je n'avais pas besoin? Qu'ai-je craint, alors que ce n'était pas sous mon contrôle? Où ai-je recherché de l'approbation, au point de trahir mes propres valeurs? Ce n'était pas juste un journal intime, c'était un entraînement mental, un entraînement à devenir lucide, à construire une force psychologique que rien ni personne ne peut briser. Parce que Marc Aurèle avait compris une chose fondamentale. Quand tu te connais en profondeur, personne ne peut t'entraîner dans les jeux superficiels des autres. Quand tu as passé du temps seul avec tes pensées, quand tu as creusé jusqu'à la racine de tes intentions, quand tu as affronté ton propre côté obscur, alors les opinions des autres perdent leur pouvoir sur toi. Leurs tentatives de manipulation deviennent transparentes. Leurs petits jeux sociaux te paraissent puérils. Tu deviens dangereux parce que tu deviens libre. Nietzsche, lui, est allé encore plus loin. Il ne s'est pas contenté de dire que l'homme libre pense par lui-même. Il a affirmé ceci: l'individu vraiment dangereux, c'est celui qui crée ses propres valeurs au lieu d'hériter de celles de la société dans laquelle il vit. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens vivent selon un code moral qu'ils n'ont jamais choisi. Ils croient ce qu'ils croient parce que leurs parents y croyaient, parce que leurs amis y croient, parce que leur culture le leur a imposé. Ils marchent dans les traces d'une vie qui n'est pas la leur. Mais celui qui passe du temps seul, celui qui apprend à se détacher de tout ce bruit, commence à se poser des questions inconfortables. Pourquoi est-ce que je crois cela? À qui profite cette croyance? Et si je repartais de zéro, qu'est-ce que je croirais vraiment? Et c'est là que tout bascule. Parce qu'à partir de ce moment, tu deviens imprévisible, tu n'es plus contrôlable, tu n'es plus un bon petit citoyen qui achète ce qu'on lui dit d'acheter, vote comme on lui dit de voter et vit comme on lui a appris à vivre. Tu sors du moule et ça fait peur au système, ça fait peur aux personnes autour de toi, ça fait peur à tout le monde. Mais il est temps d'être honnête, radicalement honnête. On a confondu 2 choses et cette confusion n'est pas un accident. La solitude et le sentiment d'être seul. 2 réalités, 2 énergies, 2 chemins totalement opposés. La solitude toxique, c'est un manque. Tu ressens un vide. Tu crois qu'il te manque quelqu'un. Tu penses que tu es incomplet tant que personne ne vient te valider. Mais la vraie solitude, c'est une plénitude. Tu es entier, tu es complet. Tu n'attends personne pour te sentir vivant. Tu trouves la paix dans le silence. Mais voilà pourquoi cette distinction dérange. Un être seul qui souffre, il consomme, il achète pour combler le vide, il cherche des likes pour exister, il court après les distractions et obéit sans le savoir. Mais un être qui se suffit à lui-même, il n'achète rien, il ne demande rien, il ne se perd pas dans l'illusion. Il pense, et un être qui pense, c'est une menace pour tous les systèmes qui veulent ton obéissance aveugle. Mais après avoir étudié les écrits de Marc Aurèle et de Friedrich Nietzsche, tu dois identifier 4 principes fondamentaux, 4 piliers qui transforment une solitude ordinaire en une puissance intérieure dangereuse. Le premier principe fondamental que tu dois connaître, c'est celui de l'honnêteté radicale. Le solitaire dangereux a appris à se dire la vérité, pas la vérité qui rassure, la vérité qui dérange. Il regarde en face ses désirs, ses peurs, ses intentions. Il ne se raconte pas d'histoire pour mieux dormir la nuit. Il affronte la réalité brute.
nu, sans filtre. Et cette lucidité fait de lui quelqu'un de redoutable, parce qu'il voit aussi à travers les mensonges des autres. Il détecte les manipulations, il entend ce que les gens taisent, il n'est plus aveuglé par les apparences ou les jeux de rôle sociaux. Et si tu pensais que voir clair en toi était le plus difficile, attends de découvrir ce que cela implique quand tu n'acceptes plus aucune règle héritée. Le deuxième principe fondamental que tu dois connaître, c'est celui de l'indépendance morale. Il a bâti son code propre, pas celui dicté par la tradition, pas celui que la société veut lui imposer. Il agit selon ce qu'il a compris, pas selon ce qu'il faut faire. Cela ne fait pas de lui un immoral. Au contraire, il est souvent plus éthique que la moyenne, mais ses valeurs viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur, et c'est là que réside le danger. Tu ne peux plus l'enfermer dans la honte ou dans la culpabilité. Il n'obéit plus à la peur du jugement, il obéit à sa propre conscience. Tu crois que vivre selon ton propre code te rend libre? Tu verras, le principe suivant t'oblige à tout reconstruire sans jamais pouvoir compter sur personne. Le troisième principe fondamental que tu dois connaître, c'est celui de l'autosuffisance émotionnelle. Il n'attend plus que quelqu'un vienne lui dire qu'il est digne d'amour. Il n'attend plus qu'une autre personne le calme, le sauve ou le rassure. Il a appris à réguler ses émotions, à trouver sa paix en lui-même, à devenir son propre refuge. Et cette stabilité le rend inaccessible à la manipulation affective. Tu ne peux pas lui faire peur avec le rejet. Tu ne peux pas le tenir en laisse avec l'approbation. Tu ne peux pas le briser avec ton silence. Tu croyais qu'être détaché des autres était déjà insupportable. Le dernier principe est encore plus solitaire parce qu'il te pousse à penser des choses que même ton entourage ne te pardonnera pas. Le quatrième et dernier principe fondamental que tu dois connaître, c'est celui du courage intellectuel. Il ose penser ce que d'autres n'osent même pas formuler. Il questionne ce que tout le monde accepte sans réfléchir. Il suit la vérité, même si elle est inconfortable, même si elle dérange, même si elle le met à l'écart. Et c'est ce qui le rend dangereux. Il dit des choses que personne ne veut entendre au moment où tout le monde préfère se taire. Ne faisons pas semblant, ce chemin vers l'indépendance, il n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Et parfois, il est lourd. Les gens vont mal te comprendre. Ils te diront que tu es froid, tu es asocial, tu es arrogant, tu es devenu différent. Ils vont psychiatriser ta solitude. Ils vont y projeter leurs propres angoisses. Ils vont dire que tu es malade parce que tu ne réagis plus comme eux. Et parfois, oui, tu vas te sentir isolé, pas seul, pas vide, mais coupé du bruit. Tu verras que la majorité des gens fonctionnent à un autre niveau de conscience et cela créera une distance que peu peuvent franchir. Tu vas perdre certaines relations. Ceux qui dépendaient de ta faiblesse vont se sentir menacés par ta force. Ceux qui te préféraient manipulable vont s'éloigner. Certains amis disparaîtront. Des membres de ta famille deviendront inconfortables face à ton évolution et tu sentiras une pression constante, une pression pour redevenir normal. On te dira d'être plus sociable, plus accessible, moins intense, plus comme les autres. Mais tu sais quoi ? Le prix du conformisme est encore plus élevé. Le prix de redevenir ce que tu n'es plus, c'est de trahir ton âme. Est-ce que tu veux savoir pourquoi ce type de personne dérange autant? Pourquoi celui qui ne demande rien, ne consomme pas, ne se soumet pas, fait frissonner les fondations de tout un système? Écoute attentivement ce qui va suivre, parce que ce que tu vas découvrir va révolutionner ta vision de la solitude. La première raison, elle est économique. Notre économie entière repose sur une seule chose: des gens qui achètent ce dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas du tout. Un homme qui se suffit à lui-même n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'achète pas pour paraître, il ne consomme pas pour combler un vide. C'est un très mauvais client. Et si tu pensais peut-être que ce que tu n'achetais pas dérangeait, attends de voir ce que ton indifférence au statut déclenche chez ceux qui vivent pour être admirés. La deuxième raison, elle est sociale. Les hiérarchies sociales fonctionnent par la peur du statut. Si tu ne cours plus après le regard des autres, tu sors du jeu. Tu deviens impossible à classer,
impossible à dominer, impossible à faire rentrer dans une case. Et ça, pour un système basé sur les apparences, c'est un chaos. Mais toi qui m'écoutes actuellement, dis-moi une chose. Est-ce que tu crois que ne pas jouer aux jeux de pouvoirs sociaux te met à l'écart? Figure-toi que ce n'est rien comparé à ce que tu représentes quand tu deviens impossible à contrôler. La troisième raison, elle est politique. Les régimes démocratiques modernes reposent sur l'opinion de la masse. Et pour que cela fonctionne, il faut que tu sois influençable. Si tu penses par toi-même, si tu te questionnes, si tu refuses les slogans prêts à penser, tu deviens dangereux politiquement. Parce que tu ne votes plus comme on te dit de voter, tu n'applaudis plus sur commande, tu ne te révoltes plus pour des raisons superficielles. Et si tu pensais que résister aux influences politiques était le summum de la liberté, tu vas voir, le plus dangereux ce n'est pas ce que tu refuses de croire, c'est ce que ta seule présence réveille chez les autres. La quatrième raison, elle est psychologique. Ton indépendance rappelle aux autres leur propre dépendance. Ta paix révèle leur agitation, ta force rend leur fragilité plus visible, ta liberté éclaire la cage dans laquelle ils ont choisi de vivre. Alors, comment devenir dangereux de la bonne manière? Comment développer une solitude qui libère et non qui t'enferme? Voici ce que tu peux commencer à faire dès maintenant. Premièrement, commence petit, passe du temps seul, sans distraction, sans téléphone, sans musique, sans podcast, juste toi et tes pensées. Commence par 5 minutes, puis augmente progressivement 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ce silence-là, c'est ton terrain d'entraînement. Deuxièmement, pratique un rituel du soir. Comme Marc Aurèle, chaque soir, repasse ta journée en boucle. Observe-toi sans te juger. Pose-toi ces 3 questions. Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Qu'ai-je appris sur moi? Où ai-je cherché une approbation inutile? Ce n'est pas de l'écriture, c'est de la lucidité. Troisièmement, remets en question tes croyances. Comme Nietzsche, régulièrement, interroge ce que tu crois être vrai. Pourquoi est-ce que je pense cela? Qui m'a appris cela? Est-ce que je le pense encore vraiment? Refuse les idées prémâchées. Pense par toi-même, même si cela est inconfortable. Quatrièmement, construis ton propre code. Décide qui tu veux être, pas selon les attentes de ton entourage, mais selon ce que tu ressens être juste, être profond, être aligné. Ton code moral ne doit rien devoir à la mode, ni à la peur du rejet. Cinquièmement, apprends à aimer ta propre compagnie. Lis, marche, crée, rêve, réfléchis. Bâtis une vie intérieure, riche. Que tu sois avec quelqu'un ou tout seul, tu dois pouvoir te dire « je suis bien avec moi-même ». Sixièmement, cesse de rechercher la validation à l'extérieur. C'est là le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Arrête de courir après les likes, après les compliments, après les signes extérieurs de reconnaissance. Tu dois être capable de te dire « je vaux quelque chose », même si personne ne le voit. Quand tu arrives à ce stade, tu deviens intouchable. Mais voici l'ironie magnifique. Quand tu n'as besoin de personne, tu deviens soudain infiniment attirant. Quand tu es entier par toi-même, quand tu ne dégages aucun manque, quand tu ne recherches ni validation, ni attention, ni amour forcé, les gens commencent à être attirés, inconsciemment, irrésistiblement, parce que ce que tu dégages, ce n'est pas du vide, c'est de la présence. Mais écoute-moi bien jusqu'au bout. Tu ne le fais pas pour attirer, tu le fais parce que c'est le bon chemin. L'attraction n'est qu'un effet secondaire, jamais le but principal. Et c'est ça, ton vrai pouvoir. Les relations s'améliorent quand tu n'en as pas besoin. Tu ne restes pas avec quelqu'un parce que tu as peur d'être seul. Tu restes parce que tu choisis de le faire. Et cette différence change tout. Les amitiés deviennent plus profondes quand elles sont libres, quand tu n'as plus rien à prouver, rien à remplir. Même ton travail change quand tu ne recherches plus l'approbation de ton patron ou de tes collègues. Tu travailles pour l'excellence, pas pour être aimé, pas pour être admiré. Et surtout, ta vie devient encore pleine de sens quand tu arrêtes de courir après des validations éphémères. Tu n'es plus défini par ce que les autres voient de toi. Tu es défini par ce que tu construis dans l'ombre. Alors voici mon défi pour toi. Deviens dangereux. Pas dangereux dans le sens de nuire aux autres,
mais dangereux dans le sens de devenir incontrôlable. Dangereux dans le sens où tu penses par toi-même. Dangereux dans le sens où tu es entier seul. Dangereux dans le sens où tu as ton propre code, ta propre force, ta propre vision. Parce que le monde a besoin de cela. Le monde a besoin de gens qui ne peuvent pas être achetés, qui ne peuvent pas être manipulés, qui ne peuvent pas être réduits au silence. Le monde a besoin de personnes calmes dans leur peau, de ceux qui ne recherchent plus l'approbation, de ceux qui peuvent rester seuls, s'enfuir leurs pensées. Le monde a besoin de gens dangereux. Et si ce que tu viens d'entendre t'a transpercé, si tu sens là quelque chose dans ta poitrine qui vibre ou qui se réveille, alors fais-moi une faveur. Partage cette vidéo avec la personne qui doit l'entendre. Tu sais exactement de qui je parle. Tu sais qui, dans ton entourage, est en train de se noyer dans le regard des autres. Et maintenant, réponds à ceci dans les commentaires. Quelle croyance portes-tu depuis des années, mais que tu n'as jamais choisi? Dans quel domaine recherches-tu encore de la validation alors que tu pourrais incarner le respect de toi-même? Rappelle-toi ceci, dans un monde où tout le monde veut rentrer dans la norme, l'acte le plus radical, c'est d'apprendre à se tenir debout, seul. Reste dangereux. Ce que tu viens de voir, ce n'est que la première strate, la surface du piège. Mais il y a un endroit encore plus dangereux, un endroit que presque personne n'ose explorer, parce que ce n'est pas l'extérieur qui y enferme, c'est toi. Et si pendant que tu m'écoutais, tu as senti ce poids dans ta poitrine, un serrement dans ta gorge, ou cette tension sourde entre tes omoplates, ne crois pas que c'est de l'angoisse. Ce n'est pas une peur qui te freine, c'est ton instinct qui frappe à la porte. C'est ta conscience qui tente une percée. C'est ton vrai toi qui réclame à nouveau sa souveraineté. Mais si tu t'arrêtes ici, tu risques de tomber dans le piège le plus perfide de tous. Croire que tu es libre alors que tu portes encore le masque du troupeau. Et ce masque, tu ne le vois pas dans un miroir. Tu le ressens dans ton silence, dans ton besoin de justifier, dans ta fatigue, même quand tu fais tout bien. La seule manière de briser cette cage mentale, c'est de comprendre ce que personne ne t'a jamais expliqué, ce qui se passe quand tu abandonnes vraiment le troupeau. Mais attention, tu ne ressortiras pas indemne de cette vidéo, parce que cette fois, le combat n'est plus contre le monde, il est contre la partie de toi qui veut encore être acceptée. Clique ici, maintenant, dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran avant que ta raison ne tente à nouveau de refermer la porte.